C'est ça qui t'empêche de triompher. C'est ça qui t'empêche de monter. C'est ça qui t'empêche d'être élevé. Jésus a déjà tout accompli. Il veut t'amener à un autre niveau. Mais toi, tu es toujours en train de dire, oh, que nous, on fait toujours comme ça. Oh, quand nous on prie, on fait d'abord comme ça. Jésus n'est pas monotone. Hello? Jésus n'est pas monotone. Jésus est un homme qui innove. Il innove chaque jour. Il innove chaque jour. Il innove chaque jour. Il faut le suivre. Et pour le suivre, il te pose son esprit. Alléluia. Et c'est ce qu'il a donné à cette femme. Et quand la femme a pu de cet esprit, quand la femme a laissé sa cruche, Jacob a dit que on dit que ses serviteurs ont dit que Isaac a dit que tout ça, tout ce qui ont, elle a laissé ça. Elle dit que maintenant j'ai rencontré quelque chose. En fait, tous ceux qui sont en Christ, les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues. Marche en nouveauté de vie, mon frère, laisse ça complètement. Laisse ça, ne retourne pas là-bas. Ne retourne pas là-bas. C'est ça le triomphe. Le triomphe, c'est dans la confiance absolue, la confiance totale à notre Dieu. C'est dire que la foi, mon frère, c'est dire oui à Dieu, oui à la parole de Dieu, sans réfléchir, sans raisonner, sans ajouter sa part d'intelligence. Oui au Seigneur. Et quand tu dis oui au Seigneur, tu as déjà triomphé. Parce que rien ne peut t'arrêter quand le Seigneur est avec toi. En fait, si Dieu est pour nous, qui peut être contre nous? Amen. Cette semaine, Dieu t'a fait grâce de rentrer dans un moment fort de prière, un moment fort d'intimité. Ah, c'est ce que j'allais dire. Le temps des jeûnes et des prières, le temps de méditation de la parole, c'est un temps d'intimité. Alléluia. On doit rentrer dans l'intimité avec Dieu. Et quand je parle d'intimité, les adultes ici me comprennent très bien. Quand on est dans l'intimité, on donne ce qu'on a de meilleur. Et Jésus est sur le point de te donner ce qu'il a de meilleur. Si tu entretiens une relation intime avec lui, ce sont d'être superficiels. Et nous allons manger le lait et le miel qui coulent dans le royaume des cieux. Est-ce que quelqu'un me comprend ce soir? Mon frère, ma soeur, je ne veux pas parler de non, je vais m'arrêter. J'ai envie de continuer jusqu'au matin. Quand ça pousse, ça pousse. Mais nous n'avons pas à continuer jusqu'au matin parce qu'il y a des choses que nous devons faire. Alléluia. Je vaincrai tous mes ennemis, peu importe leur nom, peu importe leur force, parce que celui qui est en moi. Dis ça ce soir. Celui qui est en moi est plus grand et plus fort que celui qui est dans le monde. Alors j'ai déjà vaincu le monde. Amen. C'est ta bénédiction ce soir. C'est ta grâce ce soir. Alléluia. J'ai 7 points. Pour triompher du monde, il faut naître de Dieu. Nous avons lu 1 Jean 7, 1 à 3. Deuxièmement, pour triompher du monde, il faut aimer Dieu et aimer Jésus. Amen. Aimer Dieu et aimer Jésus. Troisièmement, il faut faire la volonté de Dieu, c'est-à-dire pratiquer la parole de Dieu. Amen. Quatrièmement, mon frère, pour triompher du monde, je vais trop vite parce que je crois que les gens sont en train de noter. J'ai dit pour triompher du monde, il faut naître de Dieu. Il faut être né de Dieu. Deuxièmement, il faut aimer Dieu et aimer Jésus. Troisièmement, il faut pratiquer ses commandements, c'est-à-dire faire sa volonté. Et nous avons vu ça tout à l'heure dans 1 Jean 7, les versets 1 à 3. Quatrièmement, ne pas pécher. 1 Jean chapitre 5, verset 17. Celui qui ne pêche pas, le malin ne peut pas le toucher. Donc tu n'as même pas besoin de combattre. Alléluia. Cinquièmement, il faut avoir la foi.
1 Jean 5, 18. 1 Jean 5, 4, autant pour moi. 1 Jean 5, 4, avoir la foi. La Bible nous a dit que c'est notre foi qui nous fait triompher. C'est notre foi en la vie qui triomphe du monde. Sixièmement, il faut se garder soi-même. Jean dit que celui qui ne pêche pas et qui se garde lui-même, le malin ne peut pas le toucher. Alléluia. Le malin ne peut pas le toucher. Tu veux être intouchable, tu veux être invincible, éloigne-toi du mal, du péché et garde-toi plus. Alléluia. C'est déjà une protection, c'est une victoire pour toi. Et le septième point, savoir, ce que j'ai dit tout à l'heure, que c'est lui qui est en nous est plus grand que tous. Jean chapitre 4 verset 4 et Jean chapitre 10 verset 29. Amen. J'ai dit naître de Dieu, 1, aimer Dieu et son Fils, 2, faire la volonté de Dieu, c'est-à-dire pratiquer ses commandements, 3. Et tout ça, on le trouve dans 1 Jean 5, 1 à 3. Ne pas pécher, 4. 1 Jean 5, 17. Avoir la foi, 1 Jean 5, 4. Se garder soi-même, 1 Jean 5, 18. Savoir que celui qui est en nous est plus grand que tous. 1 Jean 4, 4. Et Jean chapitre 10, le verset 29. Amen. Amen. Tu veux triompher? Voilà les clés. Comment triompher? Voilà ce qu'il faut savoir. Tu es né de Dieu. Tu restes dans sa présence. Tu l'aimes et tu fais sa volonté. Tu évites le mal, le péché. Tu as la foi, tu te maintiens dans ta foi. Tu te gardes toi-même. C'est garder soi-même, on dit c'est la crainte de Dieu. Alléluia. Avoir la crainte de Dieu, c'est-à-dire je ne dois pas faire ceci parce que Dieu ne veut pas de telle chose. Et puis comprendre et garder au-dedans de nous cette parole qui nous rassure et qui nous confie que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Alléluia. Et si tu pratiques ces choses-là, mon frère, ma soeur en Christ, tu as la victoire. Tu as triomphé. Et tu pourras marcher avec assurance. Tu ne vas pas trembler. Tu ne vas pas avoir peur. Parce que c'est eux qui vont trembler devant toi. C'est eux qui vont paniquer devant toi quand ils te voient passer. En fait, le problème c'est que nous avons souvent lancé des regards physiques. C'est nos yeux physiques qui regardent et qui voient des choses. Mais si Dieu peut nous faire grâce de nous ouvrir les yeux spirituels pour voir en réalité ce qui se passe lorsque nous arrivons quelque part, ce qui se passe lorsque nous passons quelque part, lorsque nous nous déplaçons, lorsque nous nous tenons quelque part, la mobilisation des anges qu'il y a autour de nous. Je crois qu'on ne s'amuserait pas, alléluia, à sortir du milieu de Dieu. Ta compagnie doit être la compagnie des frères et des sœurs en Christ pour partager cette foi et pour nous exhorter les uns les autres. Amen. Donc ce soir, je veux m'arrêter là. Peut-être qu'avant mardi, je vais revenir. Qui veut que je revienne? Amen. Alléluia. Alléluia. Peut-être si le Seigneur le veut, nous allons nous retrouver et nous allons partager un autre secret qui nous permet de triompher. Alléluia. Mais le plus grand secret, c'est qu'il faut rester dans la présence de Dieu, écouter la parole de Dieu, méditer la parole de Dieu, suivre les instructions de l'Esprit de Dieu. Et tu verras que là où les autres échouent, toi tu vas passer. Là où les autres tombent, toi tu vas traverser. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Je suis venu te dire ce soir, tu as déjà triomphé. Laisse ta cruche, laisse tout le reste et engage-toi avec Jésus. Jésus a déjà tout gagné, Jésus a déjà tout fait pour nous. Nous ne pouvons que le suivre. Ce qui va se passer à côté
Le plus souvent, ce qui nous fait parfois passer à côté de notre triomphe, de notre victoire, c'est que nous pensons que les choses de l'esprit sont aussi les choses de la chair. Le fait pour moi de ne pas avoir de l'argent dans ma poche ne veut pas dire que je suis pauvre. Amen. Est-ce que je suis pauvre parce que je n'ai pas d'argent? Dans le monde, c'est ça, non? Lazare avait l'argent. Est-ce que Lazare était riche? Il était pauvre, n'est-ce pas? Mais il s'est retrouvé où? Et c'est lui qui était riche. Lui, il est allé où? Amen. Que le Seigneur t'ouvre l'esprit ce soir. Et que tu vois ta richesse, que tu vois ta gloire, que tu vois ta victoire. Même si dans le monde, il y a des choses qui te manquent, physiquement, matériellement, il y a certaines choses qui font défaut. Tu as déjà triomphé parce que Christ est en toi. Et même si ça tarde, ça va arriver. Amen. Donc voilà ce que j'avais à partager avec nous ce soir. Nous allons nous lever et nous allons rendre grâce à Dieu. Et je vais inviter l'homme de la maison pour nous continuer avec nous la suite du programme. Je voudrais que ce soir, que tu ouvres ton cœur et que tu dises à Jésus, tout ce qui m'empêchait de vivre la vérité de mon triomphe, ce soir je le saisis de maintenant. Parce qu'il y a la réalité, c'est que tu ne triomphes pas. Quand on regarde, il n'y a pas de triomphe. C'est la réalité. Mais la vérité, c'est qu'en Christ, tu as triomphé. Parce qu'il y a une différence entre la réalité et la vérité. Et je te dis que la vérité, c'est que tu as triomphé. La vérité, c'est que tu es riche. La vérité, c'est que tu es élevé. La vérité, c'est que personne ne peut te retenir, même si la réalité semble autrement. Amen. Donc tu vas élever ta voix, dire au Seigneur, je te bénis pour cette semaine, je te bénis pour ton serviteur, par qui tu es passé pour nous organiser ce programme, devant lequel, au nom de Dieu, programme au bout duquel nous avons développé notre intimité avec toi. Seigneur, je te bénis ce soir, parce que tu m'as dit que j'ai déjà triomphé. À cause de Jésus-Christ, je suis plus que vainqueur. Ce soir, Seigneur, je scelle ma victoire, je scelle ma victoire, je scelle mon triomphe, et je sais que par le Saint-Esprit, j'avancerai. Quelles que soient les oppositions, je triompherai. Quelles que soient les oppositions, j'ai déjà triomphé. Parce que mon Dieu a triomphé. Parce que mon Seigneur a triomphé. Parce que mon roi a triomphé. Et lève ta voix, commence à prier le Seigneur. Béni soit l'Éternel, notre Dieu Tout-Puissant. David pouvait dire, c'est lui qui exerce mes mains au combat et mes doigts à la bataille. Oui, Seigneur, ce soir, nous te bénissons pour cette grâce. La grâce de t'appartenir, la grâce d'être de ton royaume, la grâce d'être tes représentants sur terre, la grâce de marcher au nom de Dieu dans ta victoire, de célébrer ce triomphe chaque jour de notre vie. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Que cette victoire maintenant soit scellée. Que ce triomphe, Seigneur, soit scellé. Laisse le Seigneur chaque jour. Je m'accroche à toi. Je me tiens sur toi. Et je marche avec toi. Que chaque jour, Seigneur, le monde ne m'influence pas. La pauvreté ne m'influence pas. Les difficultés de la vie ne m'influencent pas. Les échecs ne m'influencent pas. Parce que j'ai déjà triomphé. Seigneur, merci pour cette victoire. Merci, Seigneur, pour cette victoire. Merci, mon Dieu, pour cette victoire. Seigneur, je te bénis ce soir pour cette grâce que tu m'accordes. Reçois la gloire, reçois l'honneur et reçois la puissance. À toi, Seigneur, nous rendons tout honneur. C'est dans le bon nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus que ce soir nous venons de prier. Et nous disons Amen. Le peuple dit Amen. Je dis Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur Jésus? Je suis plus que vainqueur. Je suis plus que vainqueur. Je suis plus que vainqueur. Alléluia. Je vais prier pour toi. Père, c'est toi qui as rassemblé ces œuvres. Un peuple qui t'est cher,
Un peuple pour lequel, Seigneur, tu t'es donné sur la croix. Si leur vie n'avait pas compté à tes yeux, tu n'aurais pas accepté la croix. Tu n'aurais pas souffert l'ignominie. Mais Seigneur, parce qu'ils sont chers, parce qu'ils sont plus importants, tu es passé par la croix et tu as triomphé. Tu es monté vers le Père et tu t'es assis. Merci parce que Seigneur, en t'asseyant à la gloire du Père, tu n'es pas monté seul, tu es monté avec nous. En fait, une tête ne peut pas s'asseoir sur un siège, puisque tu es la tête de ton église, et que tu es monté pour t'asseoir auprès du Père, tu es monté avec tout le corps de ton église. Et nous sommes au nom de Dieu dans les lieux élevés. Nous sommes dans les lieux élevés. Nous sommes dans les lieux élevés. Nous sommes dans les lieux élevés. L'ennemi ne peut nous atteindre. L'ennemi ne peut nous toucher. Satan ne peut nous influencer. Parce que nous sommes dans les lieux élevés avec Christ et Jésus. Ce soir, Seigneur, scelle ton peuple dans ta gloire et dans ta présence. Une onction fraîche. Une onction fraîche. Une onction fraîche, 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 une onction fraîche. Coule maintenant, coule maintenant, coule maintenant, coule maintenant, coule maintenant, coule maintenant, Seigneur, dans leur vie. Seigneur, visite-les. Visite-les ce soir, visite-les, Seigneur. Visite ton peuple ce soir, visite-les, Seigneur. Visite ton peuple ce soir, visite-les, Seigneur. Visite-les ce soir, visite-les, Seigneur. Visite, Seigneur, visite, Seigneur. Saint-Esprit, visite-les. Visite, Seigneur, visite, visite. Saint-Esprit, visite et touche. Saint-Esprit, visite-les. Agis ce soir. Agis, Jésus. Jésus manifeste. Touche-les ce soir. Visite-les ce soir. Visite-les, Elohim. Visite-les, Adonai. Visite, 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 visite. Visite, Seigneur, ce soir. Oh, notre Dieu. Reçois la grâce. Reçois la grâce de Dieu. Marche dans la vie. Marche dans la puissance. 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 Sois libéré. 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 Au nom de Jésus. Seigneur, agis maintenant. Agis maintenant. Agis maintenant. Agis maintenant. Agis maintenant. Agis maintenant. Tu es le Dieu de gloire. 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 Tu peux déclarer dans ton nom de Dieu que celui qui t'invoque, je répondrai. Seigneur, nous nous rappelons, nous nous soumettons au nom de ta parole. Et nous pensons, Seigneur, que l'acte de la femme à la perte des sangs est en train d'agir ce soir. Il y a eu un toucher spécial. Un toucher spécial. Un toucher spécial dans ta vie. Et que les portes s'ouvrent. Que les portes s'ouvrent. Que les portes s'ouvrent. Que les portes s'ouvrent. Au nom de Jésus, à partir de ce soir, tu expérimentes une nouvelle grâce. Une nouvelle grâce. Une nouvelle onction. Une nouvelle onction. Dans ta famille. Dans tes affaires. Dans ton activité. Partout où tu marches, tu expérimentes une nouvelle grâce. Au nom de Jésus. Seigneur, tu es Dieu. Manifeste ta grâce et ta gloire. Manifeste-toi, Seigneur. Manifeste-toi, Seigneur. Manifeste-toi, Jésus. Manifeste-toi, Elohim. Manifeste-toi, Dieu de Dieu. Seigneur des Seigneurs. L'onction de la grâce. L'onction de la grâce. Le toucher de la grâce. Seigneur, ce soir. Seigneur, ce soir. Que tes enfants aient un nom nouveau. 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 Que ta bouche seule va déterminer. Merci Seigneur. Merci Jésus. À ton nom de gloire. Amen. Je vais descendre, mais je vais dire à quelqu'un. Je vais dire à quelqu'un ce soir que dans la Bible, dans le livre des Marc, on nous parlait d'une femme qui avait une perte de sang. Amen. Elle perdait quelque chose. Elle perdait son sang. L'ennemi l'avait atteint et elle a commencé à perdre quelque chose. Peut-être que l'ennemi a atteint quelqu'un ici et tu as commencé à perdre quelque chose. Ou c'est ton travail, ou c'est ton mariage, ou c'est tes finances. Je ne sais pas là où il y a la perte dans ta vie. Mais une chose est certaine, la parole de Dieu déclare que cette femme-là ne s'est pas concentrée sur la perte de sang. Alléluia. Le corps humain n'a que 6 litres de sang. Mais elle en a perdu pendant 12 ans. Qu'est-ce qui a fait qu'elle ne meurt pas?
Alléluia. C'est parce qu'au lieu de se concentrer sur la perte, elle s'est concentrée sur son corps. Et son organisme a commencé à produire du sang en abondance. Au point où ce qu'elle perdait était insignifiant par rapport à ce que son corps produisait. Alors les pertes ne pouvaient pas causer sa mort. Je dis à quelqu'un ce soir, ta perte ne causera pas la mort. Ce que tu perds ne peut pas causer ta mort. Concentre-toi sur la provision. Et sur la provision du Seigneur. Les choses bizarres. On l'appelle dans la Bible, avant et après. La femme a la perte. Mais Jésus lui a donné un nom. C'est ton nom ce soir. Quand elle a tout raconté à Jésus, ce qui s'est passé. Et la Bible dit, Jésus a dit, ma fille. Alléluia. Ma fille. Ma fille. On t'a assez identifié par ton problème. On t'a assez identifié par ta souffrance. On t'appelle par le nom, par ta souffrance, par ton problème. Mais ce soir, Jésus a fait son entrée pour que tu chantes la victoire, pour que tu triomphes. Et à compter de ce soir, Jésus t'appelle mon fils. Il t'appelle ma fille. Et si tu es fils, tu es fille, tu es héritier. Héritier de la gloire. Acclame le Seigneur ce soir. Que le Seigneur te bénisse. Et que Jésus t'appelle. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Que ton nom soit glorifié. Amen. Merci pour votre attention. Veuillez vous asseoir. Homme de Dieu. C'est dégagé ce soir. Alléluia. Ce sont des personnes qui sont déjà sorties du cimetière et qui sont sur la voie de l'espérance. Amen. Quelqu'un dit un jour, frère, n'est pas plus au sépulcre. Parce que nous-mêmes, nous étions là-bas. On n'a pas trouvé celui qu'on cherchait là-bas. Et s'il n'est pas au sépulcre, ça veut dire qu'il est quelque part. Alléluia. Alléluia. Le meilleur est devant, ce n'est pas derrière. Amen. Vous voyez comment le Seigneur est mystérieux. Il est glorieux. Il fait les choses. Tu crois que la prophétie c'est quoi? C'est ça la vraie prophétie. Amen. Amen. Dieu est venu ce soir confirmer ce qu'il nous a dit depuis les 4 jours. Alors que nous prions à 3 heures, le Seigneur me dit, regarde la femme de perte de sang. Elle avait tout perdu. Pendant 12 ans. Toi, on ne connaît même pas le nombre d'années. Peut-être ce n'est que quelques mois. Mais elle, 12 ans. 12 ans, elle avait perdu. Ayant entendu parler de Jésus, quelque chose va se passer. C'est que Jésus est entouré de la foule et ses disciples. Frère, on peut être disciple de Jésus-Christ et ne pas saisir la grâce qui est là, qui est là, qui est là, qui est là, qui est là. Elle était, l'ennemi l'avait atteint, certainement, elle était coupable. Mais ceux qui entouraient Jésus n'étaient pas coupables, mais incapables de saisir la grâce parce que les yeux étaient fermés. Cette femme, elle a cultivé quelque chose, comme Dieu nous a dit ce soir. Elle a cultivé en elle, ça l'a fait oublier ce qu'elle avait perdu. Ce qu'elle avait cultivé en elle lui permettait d'aller de l'avant. Et dès lors qu'elle est allée de l'avant, alors elle a rencontré celui qui était capable de faire quelque chose. Elle ne lui a rien dit, mais elle a touché. Et Jésus dit, pourtant Jésus était pressé. Il y a un problème urgent. Jésus était pressé. Mais il est obligé de s'arrêter, contrairement même à sa volonté. Parce que quoi? La puissance, il dit, une puissance, une force l'a quitté. Mais comment ça a quitté, Seigneur? Et pourtant, tu n'es pas comme nous. Non, vous ne savez pas. Pour dire à quelqu'un, cher frère, chère soeur, ce que cette femme avait cultivé en elle, Jésus a qualifié ça de foi. Alléluia. Amen. Et quand Jésus, même s'il est pressé n'importe comment, quand tu as la foi, tu es capable de le stopper. Même s'il est en vitesse n'importe comment, la foi le stoppe. Jésus dit non, non. Il y a quelqu'un qui m'a touché. Ceux qui n'avaient pas compris, ceux qui avaient les yeux spirituels fermés, on dit, qu'est-ce que tu parles? Tu parles quoi? Avec tous ces gens qui t'entourent, tu dis que quelqu'un t'a touché, mais tout le monde te touche. Ah, laissez ça. Ce n'est pas le genre de toucher là. Ce n'est pas le genre de toucher. Il va donc fouiller pour se rendre compte que c'est cette femme qui l'avait touché. Et la perte devait s'arrêter.
durant ce programme. Bien-aimé, c'est le 5e jour. Vous voyez, j'ai prié, c'était ma prière. Il était proclamé pour dimanche. Mais il m'a dit, papa, c'est incertain. Est-ce que c'est possible vendredi? J'ai dit que la volonté de Dieu soit faite. Alléluia. Et pendant qu'il continuait, j'ai dit, Seigneur, je crois que non, il sera serviable pour nous. Et 1 heure du temps, là, il ne peut pas tout cracher. Permets-le. Et je rends grâce à Dieu que lui-même, il a ouvert sa bouche. Il a dit, certainement, il sera la mardi. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Alléluia. L'esprit du prophète est soumis au prophète. Que cette prophétie s'accomplisse au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons nous retrouver. Demain, nous préparons le culte du dimanche. Ça ne veut pas dire que demain on s'arrête. Il n'y a pas de pause demain. Alléluia. Amen. Il n'y a pas de pause demain. Nous continuons notre travail à 18h. L'église est ouverte pour tout le monde. Tu peux venir rendre grâce avec les frères, avec les sœurs, sachant que les chantres et les autres seront là pour la préparation du culte dimanche matin.